Bonjour, nous sommes dimanche 23 novembre, il est minuit, et je voudrais vous parler du rapport signifiant-signifié, mais sous un angle très particulier qui est celui des pratiques juives, et notamment des pratiques synagogales, pratiques liturgiques juives, et même du rapport tout simplement des juifs à la langue hébraïque, qui est tout à fait étonnant en lui-même. Je ne parle pas évidemment de celle qui se pratique en Israël, où l'hébreu est une langue véritablement vivante, et où les gens comprennent et connaissent la langue. Peut-être même parfois ils la connaissent plus oralement que au niveau de l'écriture, entre parenthèses. Beaucoup de gens qui parlent l'hébreu correctement et qui ne le lisent pas facilement et qui ne l'écrivent pas correctement, même en Israël. Alors en France, le statut de l'hébreu dans la communauté juive de France est tout à fait spécial et mérite quand même qu'on l'analyse. Donc là, j'ai passé une journée dans un groupe juif et il y avait notamment un groupe d'études sur la littérature israélienne. Alors, la personne qui animait ce groupe a commencé à lire un texte et le texte était distribué à tous les participants. Et alors, c'était assez surréaliste parce que les gens n'écoutaient pas, c'est-à-dire les gens regardaient le texte pour suivre ce que la personne lisait. Alors, je ne sais pas, mais en temps normal, quand quelqu'un lit un texte, les gens écoutent. Ils n'ont pas besoin d'avoir le texte sous les yeux, puisque le texte est lu par quelqu'un. Le fait de le lire peut dispenser d'avoir, si quelqu'un lit un texte à voix haute, ça dispense les autres d'avoir le lire. Non seulement mis à voix haute, ni même de l'avoir sous les yeux. Donc là, effectivement, on se pose des questions. Et la réponse que je donnerai à cette question, c'est qu'on est dans le domaine du signifiant et non pas du signifié. C'est-à-dire que ces gens-là arrivaient à identifier le texte oral et arrivaient à le retrouver dans le texte écrit. Mais ils ne comprenaient pas le texte oral. En revanche, ils le saisissaient au niveau de sa forme écrite, de sa forme. Donc, si vous voulez, ils captaient le texte en tant que signifiant, en fait. En tant que signifiant, et sans avoir de rapport au signifié. Et ça leur convenait. Et dans les pratiques liturgiques, c'est la même chose. Les gens entendent quelqu'un lire le texte, ils ne comprennent pas ce qu'il dit, mais ils reconnaissent le texte qui est dit, ils le reconnaissent au niveau de l'écrit. Ils voient dans leur livre de prière, voilà, la personne dit ceci, ah oui d'accord, ben je suis. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais j'entends. C'est comme si, par exemple, les gens qui ne connaissent pas la langue française, allaient à une réunion où on lit des textes en français, on distribue aux gens des textes en français, les gens ne comprennent pas le français, mais ils arrivent quand même, parce qu'ils connaissent comme l'alphabet latin, ils arrivent à suivre la lecture qui est faite par la personne qui lit le texte, donc qui ne comprennent pas, mais ils identifient les signifiants, ils identifient les mots. Et là, donc, je crois que c'est quand même une expérience tout à fait édifiante, si vous voulez, c'est ça, que cette façon de fonctionner. On voit qu'à un certain moment,
la séparation entre le signifiant et le signifié. Les personnes entendent quelque chose se dire, ils ne comprennent pas ce qui se dit, mais ils peuvent reconnaître la forme écrite correspondant au discours oral. Donc, ils reconnaissent le signifiant, mais ils ne comprennent pas ce que la personne a voulu dire. Normalement, dans beaucoup de cas, on pourrait se poser des questions. Par exemple, quelqu'un qui interprète une sonate, il va jouer la sonate, il va reproduire le signifiant. Est-ce qu'il a accès au signifié? C'est vrai qu'il y a un signifié d'ailleurs. Je ne suis pas certain non plus. Je veux dire que dans beaucoup de cas, on peut répéter quelque chose, ou on peut identifier la chose en question qui est orale au niveau de l'écrit, sans pour autant comprendre de quoi il s'agit. Donc là, il y a une sorte de frontière qui est intéressante à suivre.